En retard sur ce début de live, on avait un problème de mon côté, hein. Je suis 100% responsable au niveau du partage de l'écran des tontons crypto justement. J'avais l'écran, j'avais pas le son, j'avais le son, j'avais pas l'écran. Or, comme on va un peu faire, enfin pas moi, mais comme on va parler d'analyse et autres, ça avait quand même de l'importance d'avoir l'écran. Donc bienvenue à toutes et bienvenue à tous, ça me fait super plaisir. Et comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui ce live est spécial premièrement pour l'heure, hein, il n'a pas lieu à 21h comme d'habitude, on a décidé d'avancer un petit peu l'heure, parce que aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur de recevoir les tontons crypto sur le live. Bonsoir à toi Alex, comment vas-tu? Et c'est moi pour le coup qui te remercie de bien vouloir le faire à cette heure-ci, parce que je sais effectivement que pour toi, on n'entend pas le son d'Alex. Alors attendez, je pense que je sais. Hop, voilà. Vous faites bien de me le dire. Vous avez pas le son d'Alex. Vas-y Alex, parle un petit peu. Rebonjour tout le monde. Et oui, effectivement, c'est un petit peu de ma faute si on est plus tôt ce soir que d'habitude, parce qu'il y a un petit décalage de mon continent dans lequel j'habite actuellement. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Faites un grand oui. N'hésitez pas à nous faire. Ah voilà, c'est encore une fois problème de mon côté. En fait, je pensais que j'avais la double tonalité et ça, encore une fois, c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai pas l'habitude de faire des lives avec ce nouveau système qui m'a été prêté par Cabourg. Hein. S'il y a des fans de Cabourg, on avait fait un live avec lui. C'est lui qui m'a donné le système pour le partage vidéo et de son. Donc voilà, c'est un peu nouveau pour le coup. Donc voilà, premièrement, hein, je m'excuse pour le petit couac en début. Donc au moins, on a récupéré le son d'Alex et il nous expliquait plutôt, pardon, pourquoi est-ce qu'on avait un décalage, hein, parce que effectivement, on n'est pas tous sur les mêmes fuseaux horaires. Hein. Des fois, c'est un peu difficile à imaginer, mais je sais que c'est souvent le cas. Hein. Je salue d'ailleurs nos amis canadiens qui peuvent nous suivre également avec 5 heures de décalage. Donc, bienvenue à tous. Alors, les amis, sachant que aujourd'hui, on va vous faire un gros bilan sur ce qu'il se passe à l'heure actuelle au niveau du marché. On va faire un bilan sur le cycle actuel, où on en est un petit peu, est-ce que il est encore possible d'avoir un bull run, est-ce qu'il est encore possible d'avoir une alt season, etc., etc. Donc, bien entendu, comme toujours, les monnaies virtuelles, ce sont des risques réels. En crypto, seul le risque est garanti. Faites toujours très attention lorsque vous investissez sur le marché. Je pense que vous l'avez tous vu. Hein. Pour le moment, la volatilité, ça va dans tous les sens. Lorsque notre bon Monsieur Orange, comme certains aiment l'appeler, nous fait des propositions de tarifs douaniers, ça monte très fort, ça baisse très fort. Donc faites toujours très attention à vous lorsque vous investissez sur le marché. Alors, je vous propose très rapidement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Alex, de te présenter, parce que c'est vrai que c'est la première fois que tu viens sur Twitch, enfin chez moi. On discute souvent sur Twitter, donc s'il y a des gens qui nous suivent de Twitter, ils ont peut-être déjà vu nos échanges, mais voilà, des gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors ça va être assez rapide, assez simple. Bon, je suis un boomer, je suis le boomer de la bande, hein. Mais bon, voilà, ça fait une dizaine, douzaine d'années que je trade et tout particulièrement 9-10 ans dans la crypto. J'attaque mon troisième cycle. C'est un petit peu aussi pour ça qu'on essaye de faire valoir notre expérience pour aider. On a monté la chaîne avec mon ami Julien qui n'est pas là. Je m'excuse auprès de lui. Il est en vacances sur le Nil, tu vois. Il a Alors, bien raison. chacun a, ouais, il rame aussi, t'inquiète. à, chacun, à chacun sa rame. Mais bon, voilà, on s'est monté parce qu'effectivement, lui, il est très sur les fondamentaux. Moi, je suis calé plutôt sur la technique. Et donc, on s'était un petit peu alliés pour essayer un petit peu d'aider les gens qui avaient envie d'être aidés. Et nous, c'est du partage 100% gratuit, que ce soit sur la technique, que ce soit sur des clubs privés. Voilà, notre but, c'est vraiment pas de faire des sous sur le dos de la commu. Notre but, c'est vraiment d'éviter un petit peu les erreurs qu'on a fait. Croyez-moi, ma formation, je l'ai payée certainement aussi cher que certains qui sont derrière votre écran là ce soir.
On y est tous passés. On va pas faire les gens qui sont plus forts que les autres. Vous inquiétez pas. Ceux qui vous disent que c'est pas vrai, je ne les crois pas. Je pense que toi aussi, mon cher TK, tu as dû payer ta formation à un certain prix. Hein. Ah, c'est clair, de toute façon, celui qui te dit qu'il est rentré sur le marché crypto et qu'il a gagné de l'argent sans jamais en perdre, qui n'a fait que des coups gagnants, c'est pour le coup c'est extrêmement étonnant. Et alors j'en profite juste hein, pour ceux qui me parlent des problèmes de son, j'ai fortement diminué mon volume, s'il faut je peux encore le diminuer et j'ai augmenté de mon côté au max celui d'Alex. Donc je peux pas monter plus haut du côté d'Alex, le mien je l'ai diminué pour essayer d'équilibrer. S'il faut encore que je le diminue, n'hésitez pas, hein, pour le mien je parle. Donc voilà, mais donc effectivement. Et alors, Alex, je voulais te dire parce que tu t'es extrêmement bien présenté. Il faut dire que tu as un très très gros niveau quand même au niveau de l'analyse technique. Hein. Moi qui suis justement tes analyses au niveau de votre compte Twitter Tonton Crypto, j'ai mis d'ailleurs dans la description tous les liens vers la chaîne YouTube, vers le compte Twitter, etc., etc. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. T'as un très très gros bagage d'analyse technique. Franchement, quand je vois tes analyses, c'est d'ailleurs pour ça, on va parler de tout cela. Tu as une formation de trader, t'as appris sur le tas. Comment est-ce que t'as eu ça justement? Alors, il y a eu une formation de trader. Bon, alors à la base, c'est un vieux diplôme que je traîne en statistique et probabilité à l'époque, faculté de Pau, pour ceux qui connaissent l'université de Pau de la Dour. Donc, disons que les chiffres, ça me parle depuis longtemps. Le trading aussi, bien sûr, je me suis formé. Il y a des formations qui sont valables, mais là, c'est pareil, ça sera un autre sujet par rapport à ça. En tout cas, il ne faut pas surpayer une formation, mais effectivement, la technique est indispensable dans le trading. Si vous arrivez que direct, vous commencez à gagner de l'argent et que vous croyez tout comprendre et tout connaître, c'est juste l'appât du gain au début et vous allez vous faire cueillir comme à la peine de 3 semaines en vous disant maintenant j'augmente les leviers, j'augmente mes positions. Et ça, c'est l'erreur. Donc la technique est un passage obligé. Mais là, je mets un énorme bémol. Si la technique suffisait, vraiment, on serait tous, mais on serait tous blindés. Tu vois, on serait même pas là à me faire des lives, parce que la technique va te donner. Alors ça, c'est qu'un avis très personnel, mais un pourcentage entre 30 et 50%, mais ça ne va pas te faire dépasser les 50% de réussite sur tes trades. Il va y avoir une énorme partie de psychologie de marché qui s'apparente avec de l'expérience, qui s'apparente aussi si tu es câblé un petit peu là-dedans, hein, parce que des fois, tu as les neurones qui touchent. Comment tu gères tes émotions et ton risque-reward. Donc, il y a tous ces piliers-là qu'il faut un petit peu assembler. Voilà, donc nous, on essaye de mélanger un petit peu tout ça. On n'est pas monotechnique, donc nous, on mélange énormément l'order flow, on mélange énormément le chartisme, l'ICT, SMC. Ça fait longtemps que je me suis vraiment rendu compte, il faut être honnête là, sur ce point-là, que tu fasses de l'Elliott Wave, que tu fasses de l'ICT, chacun a raison à un certain moment. Ça, il faut être clair là-dessus. On aura tous un moment où le cours descendra à l'endroit qu'on avait prévu et on vous dira ma technique est bonne. Oui, et le copain, 3 jours après, aura raison aussi sur sa technique. Le but de mélanger plusieurs techniques, c'est mon approche à moi, permet d'éviter un petit peu tous les reliquats, tout ce qui va être dur et tous les trades que vous allez perdre à la marge, où il y aura certains éléments comme l'order flow. Je suis énormément donc l'open interest, les funding bien sûr, mais bon, on va pas rentrer trop dans le détail parce que c'est pas le but de la vidéo, mais en tout cas, retenez une chose, ne vous arrêtez pas que à la technique, et même si vous vous formez sur la technique, essayez d'être assez multi-approche. Voilà, je veux pas faire trop long là-dessus. Bah écoute, je pense que t'as tout dit et surtout là tu m'as donné un boulevard pour justement entre guillemets officiellement lancer ce live qui est la première question, le premier sujet qu'on va aborder, qui est celui que tout le monde attend, hein, c'est où est-ce qu'on se situe
au niveau du marché à l'heure actuelle et au niveau plus généralement du cycle actuel. Hein. On voit que, on en parlait en off juste avant de démarrer le live, que sur Twitter, ça s'entretue à dire c'est le bear market, non, le bull run est encore possible, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. On l'a vu, ça bouge vraiment dans tous les sens, notamment hein, avec hier les annonces de Donald Trump, on a un Bitcoin qui frôle de nouveau les 88 000 dollars et ce matin au réveil on n'était plus qu'à 81 000. Là on voit que ça commence un peu à reprendre un peu de valeur et autres. Moi voilà, la première question que je te pose qui est ouverte, hein, parce qu'encore une fois, bien entendu, on n'a pas une réponse toute faite là-dessus, mais de ton point de vue justement d'analyste et de ton expérience justement en trading, où est-ce qu'on se situerait sur le marché à l'heure actuelle et plus généralement au niveau des fameux cycles crypto comme on appelle ça? Alors, je te suis dans ta question. Ça va être très simple. Aujourd'hui, je vais pas faire le sachant, je vais pas faire. Je pense que donc j'ai raison. Loin s'en faut. Croyez pas que même si nous on a des convictions, souvent on est ébranlé dans nos convictions. Et aujourd'hui, il est clairement légitime de penser à la fin d'un bull run, début de bear market, mais un bear market c'est trop tôt pour même si on officiellement peut-être on y est, on ne pourra l'être que si on pète le dernier plus bas. Et le dernier plus bas est à 66 000. Donc, si on veut parler de technique pure, on ne pourra dire officiellement qu'on rentre en bear market uniquement si on pète le dernier plus bas qui était à 66 000. Je vous montrerai ça sur une charte. Donc, techniquement, pour l'instant, on ne peut pas dire ça. Mais oui, il y a des éléments qui sont en faveur d'une fin de cycle. Et oui, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Il y a également des éléments qui prouvent que non, on n'est pas en fin de cycle. Donc le but ce soir, ça va être de vous présenter les éléments qui sont à charge et les éléments qui sont à décharge. À vous de prendre un parti. Moi, le mien, pour l'instant, il est clair. Et je vais être très honnête avec vous. J'ai clairement changé d'avis parce que j'ai retrouvé une vidéo. Si tu veux, on pourra faire en suivant un partage d'écran. Ouais. Tiens, regarde, c'est très simple. Hein. Tac, tac, tac. Je te le dis. Là, je partage l'écran. C'est bon. Vas-y. Donc ça, c'est une vidéo que j'avais fait. Mon cher Julien n'était pas là. Vous voyez la date. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est le 1er mai 2024. Et alors, c'est très simple. Hein. On était sur les fameuses phases exponentielles avec les bulles spéculatives, le piège baissier. Donc ça, tout ça, vous tapez bulles spéculatives, vous verrez ce que c'est, comment ça fonctionne. Et on avait clairement tablé un 110 000 sell-off sur une fin d'année 2024. Ça collait avec notre raisonnement qui était aussi antérieur, où on avait, désolé de faire un peu d'auto-promo, c'est pas le but, mais on était les seuls à annoncer un ATH avant le halving. Et parce que j'avais des datas, j'avais des informations et j'avais recoupé pas mal de choses qui me faisaient penser qu'on allait avoir un cycle mature plus rapidement. Mais alors, pourquoi j'ai changé d'avis? Puisqu'aujourd'hui, je ne suis plus sur ce cas de figure-là. Aujourd'hui, cette théorie-là, cette analyse-là reposait sur certains éléments, mais je ne m'y retrouve pas. J'espérais réellement, quand on arriverait à date et qu'on serait sur ce sell-off, à savoir ce sell-off qui a eu bien lieu, c'était début d'année 2025, il me fallait d'autres données pour pouvoir dire réellement c'est une fin de bull run. Ces données, à ce moment-là, je ne les ai pas eues. Donc, légitimement, je ne pouvais pas dire OK, j'avais prévu de faire un sell-off là, je le fais quoi qu'il arrive, sans tenir compte des autres datas que j'étais censé prendre en compte. Donc, je ne pouvais pas écarter ces autres datas-là. Ces autres datas-là, on pourra en parler en suivant. En tout cas, pour l'instant, le but vraiment, c'est de savoir où on se situe sur le cycle. Parce que là, effectivement, même si je pensais qu'il allait être mature plus tôt, je trouve qu'il nous manque énormément quand même de cyclicité, énormément de tempo. Vous voyez là, normalement, ça c'est... je ne sais pas si c'est très lisible, tu m'arrêtes si c'est pas assez lisible, TK. On a, grosso modo, chaque cycle dure... là, on est sur du weekly, donc dure 210 semaines environ chaque cycle. Là, aujourd'hui, on aurait atteint le pic de maturité à environ 170 semaines, ce qui est extrêmement court, même si c'est ce qu'on avait tablé.
des mois à l'avance. Donc moi, pour vraiment valider un cycle aussi court que cela, il fallait que ce soit recoupé par d'autres datas qui n'ont pas eu lieu. Ces autres datas, je vais vous les montrer par la suite. Mais pour l'instant, continuons en vous montrant ce qui, pour moi, peut laisser croire qu'effectivement, on part sur une fin de cycle. Alors, si on continue, donc là, vous avez bien compris, si on part en fin de cycle, ça veut dire que tout ce qu'on vient de vivre ces derniers mois, c'était de la distribution et ce n'était pas de la réaccumulation. Donc, vous avez la distribution, vous l'avez le schéma, il est en bas à droite, la réaccumulation, il est en haut à gauche. Donc, si le cycle n'est pas fini, pour partir en réaccumulation, on doit soit repumper à partir de maintenant, soit si ce spring est invalidé et qu'on descend à 74 000, puisque c'est une probabilité, on devra rebondir à 74 000 pour remonter. Si rien n'est fait, effectivement, on partira sur une distribution. Et donc là, est-ce que ça veut dire que également c'est du bear market? Si le cycle se finit plus tôt, le bear market sera également différent, mais ça, ce n'est pas le sujet de ce soir. Autre élément qui peuvent nous laisser penser qu'on part en bear market. On a, vous voyez, ça, c'est les liquidités à récupérer sur une heatmap. On est sur du 6 mois. On a énormément de liquidités à les récupérer jusqu'aux 60 000. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que les vendeurs peuvent vraiment avoir envie d'aller récupérer. Donc ça agit comme des pôles attractifs. Donc oui, il est légitime de penser qu'on peut aller plus bas que ce qu'on est en ce moment. Donc que ce soit ici, vous voyez, on a énormément de liquidités aux alentours des 74K, qui est pour moi le point de spring. Si on va à 74 000, il faut rebondir à 74 000. Sinon, on peut avoir une invalidation par rapport à une suite haussière court terme, moyen terme. Sinon, on peut... Ah, je t'entends plus là, Alex. Si on est en bear market, bien sûr, les récupérer. Maintenant, si on regarde également... Tu m'entends? Ouais, c'est bon, je t'ai récupéré. Je pense qu'il y avait une mini coupure. Ok. Si tu veux qu'on fasse aussi une petite coupure sur les données, je ne veux pas non plus trop assommer de data et de données trop vite, mais c'est toi qui me dis, qui me temporise ou pas. Bah écoute, je te propose déjà de faire un point global ici sur tout ce que tu viens de dire, parce que t'as déjà balancé pas mal d'infos, ce qui est d'ailleurs super intéressant. D'ailleurs, je te réaffiche à l'écran, hein, comme ça je te le dis. J'ai masqué les Ouais. graphes, mais chose intéressante, c'est que d'après en tout cas l'analyse que tu nous partages là, et globalement moi je suis de ton avis, hein, je suis plutôt confiant vis-à-vis de ce que le marché peut probablement nous réserver. On voit effectivement qu'on a quand même une tendance qui est bien marquée, avec effectivement cette fameuse zone décisive qui pour toi se situerait aux alentours des 74 000 dollars, qui est la zone vraiment où il faut aller rebondir. Moi j'ai une question, mais alors une question vraiment là pour le coup pur débutant sur le truc. Moi j'avais estimé la zone des 70 000 dollars, pas 74, parce que j'avais estimé que 70 000 c'était entre guillemets l'ancienne ATH, et que rebasculer sous cette ancienne ATH validerait entre guillemets la tendance haussière dans laquelle on était installé. La zone des 74 000, selon toi, est plus impactante que l'ancienne ATH, ou au contraire ça se joue à peu de choses près, hein, on est à 4000 dollars près sur le Bitcoin. De ce côté là tu as un petit point à partager? Alors là, on va dire, il y a 30% technique et le reste, c'est un petit peu de la psychologie de l'expérience. Ok. Le souci, c'est que effectivement, si on invalide les points à venir et qu'on descend récupérer toutes les liquidités, 70 000, c'est le point rouge du clown, c'est le nez, Ok. tu vois, au milieu de la figure. Très bien C'est-à-dire, résumé. voilà, c'est l'endroit où tout le monde, même le débutant qui va tracer son FIBO pour la première fois, va se dire waouh, 70 000, c'est là où je recharge. On sait que le marché, si vraiment il dévisse, ça va être pour aller récupérer des liquidités, faire encore plus mal que ça. Donc, soit il va te cueillir avant et repartir avant, te laissant croire qu'on va aller aux 70 000. Si on va aux 70 000, j'ai peur qu'on creuse 68, 66
pour là faire vraiment croire que hey, les gars, vous attendiez à tous remonter dans le train à 70 000. Eh bien non, on descend en dessous et 68, 66, quand tout le monde va voir ça, ils vont se dire c'est fini, Bitcoin ne Ouais. m'en parlez plus, je vends tout, mamie, machin, tout ça, fini, je ne veux plus en entendre parler. Et ça, c'est un petit peu, ça serait un petit peu un effet Covid, tu vois, le Je vois. Covid où tout le monde s'est dit, c'est un peu comme un Black Swan. Donc voilà, le 70 000, pour moi, c'est vraiment la zone piège. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller, mais pour moi, c'est vraiment la zone la plus simpliste en soi. Ok. Qu'on soit clair, hein, je vais mettre des ordres d'achat sur 70 000 si on y va, mais ce n'est pas là où ils seront le plus importants. Je vais surtout me situer sur du 74 et sur du 66. Parce que c'est pareil, il ne faut pas essayer de choper chaque support si ça ne vous améliore pas énormément votre bague, énormément vos entrées. Ça ne sert à rien de faire une entrée, par exemple en ce moment à 82, une autre à 81, une autre à 80. Parce que ça vous faire un pondéré aux alentours des 81 et dans 6 mois, ça ne voudra rien dire. En revanche, vous allez cramer énormément de vos lités, de vos stablecoins pour pas grand-chose. Toujours se dire, je mets un certain montant, mais sur des zones qui vraiment vont carrément améliorer ma position. Donc, par exemple, si vous voulez mes positions, moi, il y a 80, 74, 68. Voilà, c'est les 3 points sur lesquels moi, je vais me battre sur mes bagues. Et bien sûr, à l'achat, certainement pas à la vente. Vous l'avez bien compris. Question, j'en profite tant que tu nous parles des 66 000, parce que enfin, d'après moi, hein, mais moi j'ai absolument pas ton niveau d'expertise là-dessus, mais pour moi, à 66 000, on invalide complètement la tendance actuelle et on bascule en tendance baissière. Selon toi, un rebond est jouable à 66 000? Clairement. Clairement. Ouais, ça fait vraiment partie. On a eu souvent des zones très dangereuses comme cela. On l'a eu quand on était. Je t'en ai parlé juste en off Ouais. sur Bitcoin en avril 2021, quand on était passé de mémoire de 60 à 40 000. Le 40 000, c'était vraiment la zone où tout le monde passait du riche, moi le premier. Et en fait, à 40 000, on a eu un méga rebond. C'est ça. Alors après, on pourra en parler de la légitimité de ce rebond ou pas. On a eu un méga rebond et crois-moi, il y a eu énormément de monde qui s'est fait vraiment avoir sur ce rebond parce que aller à 40 000 quand on était à 60 000, donc on était sur un Ouais, bien sûr. 35-40% de moins, c'était clairement un signe de fin de cycle. Clairement. Donc, par expérience, je suis obligé de dire que de la même manière, si on va à 66 000, donc à savoir avec le même dégressif, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'on ne va pas avoir le même piège que quand on est passé de 60 à 40? Je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Ok. Bah écoute, en tout cas là, c'est très très clair pour moi. Donc voilà, on a vraiment les zones comme ça. Enfin, les zones en tout cas où on doit aller chercher du rebond si jamais le marché par la baisse. Je me permets de te relancer alors, justement, comme tu étais parti dans tes analyses et ça. Là, on a vu, on va dire entre guillemets, le côté négatif. Le marché baisse et on va chercher le rebond. Si on devait repartir à la hausse, est-ce qu'on a pareil des zones bien précises à surveiller qui pourraient justement confirmer le suivi de la tendance ou au contraire être rejeté et nous renvoyer bien plus bas? Alors, écoute, je vais te repartager. Repartage-moi l'écran, C'est s'il te fait. plaît. Alors, celui-là, il avait double vocation, c'était de montrer à charge que le bear market peut fonctionner, puisque là, on est toujours en weekly, on est toujours on a une belle divergence baissière qui est marquée. En revanche, moi, le RSI, ça c'est très important, c'est pour ça que je vous le présente là. Un RSI, il peut saturer longtemps. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir en divergence baissière pendant un moment et le prix qui continue à monter parce que le RSI, il met plus de temps à réagir. Recoupez ça souvent avec un stock RSI, le stochastique, qui tient compte des volumes et a quelque chose de bien plus réactif. Et là, le stochastique, pour l'instant, en weekly, il est très très bas et nous donne des indices à la hausse. Donc là, tu vois, on bascule d'éléments plutôt bear market vers un élément plutôt bull market. Donc,
je suis conscient de la divergence baissière, mais le stochastique dit, pour moi, ce n'est pas fini. Attention, on est en weekly, donc quand il dit ce n'est pas fini, si ici on descend à 74 000, le stochastique ne va pas bouger, vous n'allez rien voir de plus, et pourtant vous serez toujours dans la justesse de votre analyse. Je vous le montre ici. Si on va à 72 000 ici, si ça pointe ici, le stochastique ne va pas bouger, il ne va pas chuter ou quoi que ce soit, et en fait, c'est plus tard que vous allez le voir. Donc ça ne va pas invalider, mais ça vous donne juste un momentum qui vous explique que pour lui, il y a encore une jambe haussière à venir, mais bien sûr, ça sera très compliqué de le timer. Les éléments, on va aller rapide sur d'autres éléments positifs. Le MVRV Z-Score, alors ça, nous on le présente très très souvent. C'est un indicateur qui a été souvent présenté comme très fiable sur les anciens cycles. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un cycle différent qui fait qu'il est bien plus tassé et qui nous induit en erreur? On est en droit de le penser, c'est légitime. En tout cas, ce qu'on sait du MVRV Z-Score, pour vulgariser au maximum, c'est une estimation du prix du Bitcoin, du prix réalisé. Et plus on est proche du vert, plus le Bitcoin est sous-évalué. Plus on est proche du rouge, et plus le Bitcoin est surévalué. C'est pour schématiser et vulgariser au maximum. Et là, pour l'instant, on est vraiment loin du compte. Être en dessous de 2, ça veut dire que pour le MVRV Z-Score, le prix du Bitcoin est sous-évalué. Je continue sur les éléments à décharge. Celui-là, je vous l'ai vite fait montrer juste avant. C'est le même, c'est le stock RSI, stochastique RSI. Et lui, à chaque fois, lui, je l'ai coupé au RSI. Le RSI, vous voyez, d'ailleurs, je vais vous le tracer. Hop, hop, hop. Il y a des choses qui sont intéressantes. On va s'y arrêter quelques secondes. Vas-y. Voilà, donc là, au milieu, vous avez le RSI, tout le monde connaît, pas de souci, c'est un indicateur de momentum. On a la divergence baissière, je vous l'ai montré à l'écran d'avant, qui était ici. Donc, on est en droit de s'attendre à une correction. La correction, on est en train de la subir. Je crois que tout le monde, quand il ouvre son wallet, le voit. Donc, est-ce que pour l'instant, ça prouve qu'on part en bear market et que le déluge doit s'ouvrir sous nos pieds? Là, je vous l'agrandis encore un petit peu plus. Le stock RSI, lui, nous dit clairement que non, il vient de croiser positif. Alors, si je vous le mets en plein écran, on voit que la ligne bleue est repassée sur la ligne rouge. Elle se cherche en ce moment avec la baisse qu'on vient de connaître. Mais là où c'est un petit peu plus probant, c'est quand le RSI, lui, passe en dessous des 50. Donc, vous l'avez ici, vous l'avez ici, vous l'avez ici. Et que le stock RSI, lui, est aux oubliettes. Ça nous donne des pumps assez importants à chaque fois. À chaque fois. Donc, sur ce cycle-là, j'entends bien sur ce cycle-là. Donc, si on se réfère également sur ce cycle-là, là, le RSI vient de passer en dessous des 50. Le stock RSI, lui, nous dit c'est pas fini. Donc, c'est pour ça que je m'attends encore avec cet indicateur-là, ces indicateurs-là, pour être précis, à une reprise haussière. On est d'accord, on est sur du weekly. Je le dis, je n'exclus absolument pas de descendre à 74, voire en dessous. Mais pour moi, tant que je n'ai pas mon stock RSI qui est en surchauffe ici, je ne serai pas en fin de cycle en weekly. Et tu fais bien de le préciser, hein. Je te coupe 2 secondes, mais tu fais très très bien de le préciser. Là en tout cas, au niveau de l'analyse que tu partages de manière globale, comme tu le dis, on est sur des bougies très longues, hein, on est en weekly et autres. On n'est pas sur un changement qui aura lieu demain ou dans les prochains jours. C'est vraiment quelque chose qui se met sur une tendance de fond, qui est très intéressant d'ailleurs. C'est ça que je trouve très bon dans ton analyse, c'est qu'on est vraiment sur une tendance qui doit s'installer dans la durée, et pas sur aujourd'hui ça monte, demain ça baisse, et dans 3 jours on verra bien où on en est. Vas-y, je te laisse. Exactement. Nous, on a un Telegram et le club des tontons où là on travaille un petit peu plus le day trading et le swing. Donc là, c'est pas du tout les mêmes analyses, mais là on est sur de l'analyse moyen-long terme. Et qu'on explique effectivement ce qui peut se passer sur les semaines à venir. Et sur les semaines à venir, je le redis, une jambe qui vous enlève du 5 ou du 10% sur votre prix est totalement insensible sur du weekly, sur du monthly. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de connaître la suite. La suite,
c'est vraiment casser ce RSI. Vous voyez, ce trendline, quand on l'a cassé ici, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, quand on a cassé cette trendline-là, avec un stock RSI très faible, on est passé de 55 000 à 105 000. On a quasiment doublé. Donc, c'est des données qui doivent interloquer. On doit vraiment s'y attacher. Là, on va parler beaucoup le détestent. Là, on parle de statistiques pures, le fameux H-ribbon. C'est ça. Alors, lui, j'en parle régulièrement et régulièrement, je mets toujours des guillemets monstrueux sur le H-ribbon. Parce que oui, réellement, c'est un très bon indicateur. C'est un indicateur qui explique une situation pour laquelle les mineurs ne peuvent pas supporter plus longtemps un Bitcoin à ces tarifs-là. Mais oui, bien sûr, comme le nez rouge que je vous expliquais du clown au milieu de la figure, croyez-moi que les market makers, ils attendent eux aussi la pastille bleue autant que le retail qui, avec son petit wallet de USDT, waouh, pastille bleue, bim, je te balance un nom fois 100. Les market makers, ils se régalent, surtout qu'à ce moment-là, c'était il y a 2 semaines de cela, 1 semaine et demie, il n'y avait pas de volume. Donc, vous avez un market maker avec un petit portefeuille, des centaines de bitcoins, il va venir vous cueillir. Est-ce que ça remet en cause la véracité, la validité de cet indicateur? Non, parce que pour moi, il est même un petit peu plus cohérent. Là, je vous parle de mon vieux diplôme de statisticien. Lui, au moins, il a une antériorité. Il s'est produit 20 fois. Sur les 20 dernières fois, il y a eu 3 invalidations. Et le reste du temps, il y a eu des pumps majeurs. Donc, si on joue la statistique, je préfère me ranger du côté de la statistique qui dit oui, il y a un pump à venir. Mais non, ce n'est jamais immédiat. Là non plus, c'est en daily. Et non seulement c'est pas immédiat, mais c'est souvent, vous l'avez compris, le terreau, la zone pour laquelle les market makers vont nous attendre de pied ferme. Donc, jamais réagir instantanément sur un H-ribbon. Juste, ça vous permet de tenir à moyen long terme vos bagues en disant ok, alors on se fait déchirer encore et encore, mais vas-y, je crois encore là-dessus, puisque le H-ribbon, la pastille bleue, nous l'indique. Ça, tu l'as partagé, c'est quelque chose qui est peut-être un des éléments les plus importants de ce soir. Alors, pour la plupart, je pense que vous dites l'écran est mal réglé, c'est du charabia ce que je vois, c'est du Canal Plus à l'ancienne. Et c'est le plus important. Boomer. Et c'est clairement le plus important parce que nous, on se défend de cette non-fin de cycle en disant c'est pas possible que ce soit une fin de cycle si toutes les whales accumulent en ce moment. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Là aujourd'hui, la logique voudrait que à peu près tous les retails ont compris que depuis les 110 000, il faut vendre, et ils le font. Et que toutes les whales, depuis que ça chute, eux, achètent. Donc, ça serait la première fois, grosso modo, que les retail ont tout compris et gagnent, et que les whales n'ont rien compris et achètent au moment où ça va dévisser. Alors, je le redis encore une fois, une whale ne travaille pas sur du court terme. Hein. La smart money, ils ne sont pas sur du 4 heures, ils ne sont même pas sur du daily. Eux, c'est du weekly, monthly. Donc, eux, quand ils accumulent maintenant, rien à foutre s'ils voient le Bitcoin qui passe à 74 000 ou à 72 000, je vous le dis, mais eux, rien à foutre. Eux, ils savent qu'ils achètent un petit peu ce que je vous ai dit en préambule tout à l'heure. Ils vont acheter à 78 ou 80, 74, 66 si ça y va, et ils font un énorme pondéré de là-dessus et ils revendent ça dans des mois, voire des années, quand ils auront une marge qui est bien dégagée. Pourquoi là on voit bien que c'est. Je vais faire très simple. Vous avez des strates qui s'empilent. Hein, vous avez 6 lignes qui s'empilent. Vous voyez la partie supérieure en haut. Vous avez du bleu et du rouge. Plus c'est rouge, plus ça accumule. Et plus c'est rouge. Et en haut à droite, donc parce qu'à droite c'est ce qui se passe maintenant. Et en haut, c'est parce que c'est les plus grosses whales. C'est celles qui ont des wallets entre plus de 1000 ou plus de 10 000 bitcoins. Donc là, on voit que ça accumule fortement, 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 et que ce soit de la petite à la grosse whale, tout le monde est s'y met en ce moment. Je ne peux pas croire que tout le monde dans la smart money se plante à ce point-là. Allez, j'accélère pour faire rapide.
Ça aussi, c'est un autre point auquel je suis très attaché. Quand je me suis formé, je vais essayer de. Et si je vous saoule, si je parle trop, vous le dites et je vous fais une blague entre temps parce que ça fait beaucoup de données. J'allais te couper après celle-là, t'inquiète. Celle-ci, c'est aussi très important. Quand vous vous formez dans le trading, grosso modo, à un moment donné, votre formateur vous dira que les risques on, Bitcoin est un risque on, ça aussi un débat parce que pour moi il est en train de devenir risk off, mais grosso modo tous les assets à risque, Bitcoin, Ethereum, mais d'autres valeurs qui peuvent être des valeurs mobilières et immobilières, suivent les liquidités. Pour faire simple, s'il y a de l'argent disponible sur les marchés et qu'ils affluent et qui sont mis à disposition des investisseurs, forcément, ils vont prendre cet argent-là, puisqu'ils auront des taux préférentiels pour s'en servir et s'exposer sur des marchés risqués, puisqu'on leur dit allez-y et on vous aide. Donc ça se mesure par le M2 Global Supply, qui est grosso modo la liquidité mondiale. On voit que le Bitcoin suit avec une inertie, avec une latence de plusieurs mois, 3 mois quasiment. Et on voit que par exemple, quand ça pump ici, c'est en jaune, Bitcoin pump 3 mois après. Quand ça pump ici, Bitcoin pump 3 mois après. Ça pump ici, Bitcoin pump 3 mois après. Ça pump ici, Bitcoin, on attend qu'il pump. Ça, je suis désolé, on peut me dire tout ce que tu veux. C'est un argument. Moi, je suis dans la finance, je ne peux pas comprendre, sauf s'il y a vraiment des manipulations extrêmes, qu'il y a quelque chose de dramatique qui se passe. Mais je ne sais pas si vous voyez la courbe jaune, la petite érection qu'elle nous fait ici. Je ne peux pas croire que le Bitcoin, à un moment donné, donc dans les 2 mois qui vont suivre, ne suit pas. Je ne peux pas l'entendre, je ne peux pas comprendre, que ce soit de belle manière ou de pas forcément un gros pump, mais ça, je ne peux pas m'y résoudre. Voilà. Mais... Ça, ces éléments-là, c'est les éléments que je n'avais pas en fin 2024 quand j'avais prévu de vendre sur le top. Tous ces éléments-là, je ne les avais pas. Ça ne marchait pas. Mais donc, je me permets de t'interrompre là pour le coup parce que c'était extrêmement intéressant. D'ailleurs, il y a plusieurs points que tu as abordé que j'avais moi-même soulevé. Donc pas toute l'analyse que tu as faite, mais le MVRV Z-Score qui est un indicateur technique que j'utilise énormément. Hein, j'en parle très souvent sur la chaîne, qui pour moi est effectivement en zone autour de la zone des deux, qui veut clairement dire que le marché on a encore largement sous la pédale, sous le coude, hein, comme vous voulez, pour ça. L'autre point que tu as partagé, hein, effectivement, j'ai vu ça, je pense que j'ai vu l'information ce matin, où on voit très bien que les grosses whales sont en train d'accumuler, et elles continuent même d'accumuler. On a vraiment ce phénomène où on pouvait avoir, il y a encore quelques semaines, quelques mois, une dispersion de la liquidité avec les whales qui se séparaient d'une partie de leur bague, et au contraire maintenant on est de nouveau, en tout cas à leur niveau, en phase d'accumulation. Et comme tu l'as très très bien dit, ce serait une grande première que pour la première fois de l'histoire du marché, on est les petits retails, les petits investisseurs qui soient les grands gagnants, et que les whales aient été prises à leur propre jeu. Pareil, ça j'ai moi perso, je suis du même avis que toi, hein, j'ai énormément de mal à croire là-dessus. Et moi, il y a un autre indicateur que tu n'as peut-être pas encore abordé, hein, je ne sais pas si tu l'utilises, enfin tu le connais, hein, mais je ne sais pas si tu l'utilises au niveau de ton analyse, mais moi il y en a un que j'aime beaucoup utiliser pour le moment, qui est le P-Cycle Top Indicator, qui, ouais, de son point de vue, en tout cas, encore une fois, hein, bon, ça reste des indicateurs techniques, et d'une certaine façon on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut, mais même le P-Cycle Top Indicator, quand on regarde l'information qu'il donne, on n'est pas du tout sur un top de marché, donc on n'aurait pas atteint ce maximum au niveau du Bitcoin, et donc il n'y aurait pas de raison d'avoir une inversion de la tendance, le basculement en bear market, etc. etc. Donc moi je suis, ici pour le coup, on le savait en faisant le live, hein, tu prêches un convaincu, mais c'est un peu le but aussi, c'était de montrer que certes, pour le moment le marché est pas ouf, mais il y a encore des gens qui y croient, et les gens y croient pas parce que ils ont envie de voir pumper leur bague, mais parce qu'il y a plein d'informations, encore une fois, qui vont
dans le sens de dire que bah non, c'est pas terminé, même si on peut passer par des mauvais moments. Tu l'as très bien dit. Tes analyses sont en weekly, donc on parle en semaine, et donc on peut, comme tu l'as dit, on pourrait retoucher les points bas sans pour autant que ce soit catastrophique. Donc voilà un peu le but aussi du live, c'est pas de, enfin, je pense que ça a été très bien démontré par Alex. C'est pas juste, on pense que ça va pumper parce que ça nous arrangerait bien que ça pump. Non, il y a énormément de différentes analyses, de différents facteurs qui indiquent que clairement il y a encore des choses qui peuvent avoir lieu et on est, hein, tu l'as très bien dit, hein, il y a pas de boule de cristal, on n'est pas certain qu'on va aller vers un bull run ou vers un bear market, mais quand on suit l'analyse, on a des scénarios qui se dessinent avec plus ou moins de chances que l'un se réalise plutôt qu'un autre. Et c'est vrai que pour le moment, même si on pourrait s'attendre à mieux au niveau du marché, hein, on serait à 150 000, tout le monde serait bien plus heureux, on est bien d'accord. Mais clairement, les choses ne sont pas terminées, quoi. Et je vais te faire une dernière petite accélération pour finir sur les derniers indicateurs. Je te repartage l'écran, vas-y. On va aller assez vite. Hop, hop, hop. Donc celui-là, c'est très simple. Ça nous montre les inflows sur les exchanges. Alors grosso modo, c'est simple. Quand tu crois plus dans le marché et que tu veux vendre tes BTC et autres cryptos, on les voit débarquer sur les exchanges. Donc c'est pour ça que sur des pics ici, quand Bitcoin fait des pics, on voit que tout le monde balance sur les exchanges, qu'il y a des inflows énormes. Donc là, à l'inverse, si on était pour une majorité sur une fin de cycle, on devrait avoir énormément de personnes. Je parle des whales, je ne parle pas des retails avec leurs 0,22 BTC. Là, on parle des gros portefeuilles. Et aujourd'hui, il n'y a que dalle, il n'y a personne qui balance ses bitcoins sur les exchanges pour se les faire changer contre du stablecoin. Donc là, on est vraiment sur une zone très très basse. Cette zone basse, ça veut dire que les gens gardent leur bitcoin, on parle de la smart money, parce qu'ils ne les mettent pas sur les exchanges pour les vendre, parce qu'ils ne pensent pas qu'on va sur une chute. Je vais vite aussi sur celui-ci. Alors attends, celui-ci, je crois qu'il fallait que je remercie, c'était Raphaël, un de mes lieutenants qui me l'avait soumis. Celui-ci, c'est pareil. Alors celui-là, il est assez marrant celui-là. Je vais faire très simple sur celui-ci. Ça montre un petit peu l'incertitude dans les marchés, les gros moments de doute. Chaque pic représente des catastrophes, grosso modo. Le dernier pic, c'était le Covid, où il y avait un sentiment d'incertitude sur les marchés. C'est ce qui fait, si vous apprenez le trading, c'est juste une histoire de confiance. Les acheteurs ont confiance ou pas confiance dans le marché. Et cette confiance, ils le traduisent par une exposition au marché. Et plus la confiance est élevée, plus il s'expose, moins elle est élevée, cette confiance, moins il s'expose. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des rebonds. Regardez ici, le Covid, on avait tout le monde majoritairement douté sur les marchés. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que le marché s'est repris. Donc c'était quand même violent le Covid pour ceux qui l'ont connu. Il faut quand même resituer les choses. Là, avec les tarifs Trump, machin, compagnie, on a une incertitude sur les marchés qui est aussi traumatisante qu'un Covid. C'est très flagrant. Ça veut dire que c'est un terreau idéal pour rebondir. C'est vraiment un terreau idéal pour rebondir. Ces données-là, elles sont factuelles, elles sont on-chain, on ne peut pas y trafiquer, on peut pas les trafiquer. Celle-ci, je l'utilise souvent dans ma communauté. Elle est redondante avec celle que je vous ai présentée juste avant, qui était celle-ci. Donc celle-ci, je vais faire vite. Ça vous montre le nombre de bitcoins qui sont disponibles sur les exchanges. Et là, c'est pareil, pour recouper ce que je vous ai dit avant, c'est simple. Quand vous n'avez pas de bitcoin sur les exchanges, ça veut dire que le marché aujourd'hui récupère les bitcoins qui sont déposés. Pour faire simple, si aujourd'hui tout le monde est convaincu qu'on va en bear market et qu'on se déleste, que ce soit le retail ou la smart money, de ces bitcoins-là, il y a une pression du coup sur les exchanges et on devrait avoir cette courbe qui remonte, les stocks qui remontent puisque les gens n'en veulent plus, donc il y a moins de pression acheteuse, et il y a donc une offre qui augmente, mais ce n'est pas le cas. Elle est en chute libre sur les bitcoins
détenu par les exchanges ne fait que baisser. Alors certains me diront oui, mais parce qu'il y en a qui c'est sur des DEX, pipeau. Tout ça, on devrait quand même le voir parce qu'aujourd'hui, la masse d'options, si elle débarque, elle ne va pas aller sur un DEX, elle ne va pas se créer un MetaMask, elle va aller sur un Binance, sur un Coinbase et autres. Et là, aujourd'hui, il n'y a rien. Donc pour moi, non seulement je ne m'y retrouve pas sur ces données-là, mais en plus, pourquoi je vous le montre ce graphique-là, en plus, ça vous montre que ça devient extrêmement explosif. Vous êtes chez votre carrossier, il reste plus qu'une super bagnole. Vous êtes 40 à l'ouverture à vouloir cette super bagnole. Croyez-moi, elle ne va pas partir au prix. Il va y avoir une explosion sur le cours. C'est exactement ce qui peut se produire là, aujourd'hui. Donc là, j'ai fini. Sur le court terme, si on veut faire un rapido, là, je vous passe en daily. C'est cette fameuse trendline qui a les plus retest. Le dernier s'est soldé par un échec. C'était hier avec les annonces de Trump. Alors, pour les annonces de Trump, qu'on soit clair, net et précis. Si vous avez une tendance en tête, un cycle, soyez sûr d'une chose, si le cycle est respecté par rapport à votre plan, il peut se passer ce que vous voulez. L'impact que ça aura sur la tendance ne sera juste qu'un croche-patte sur le cours. Vous verrez, par exemple, quand la Russie a envahi l'Ukraine, vous avez eu un dump, un trou qui a duré 3 jours. On s'est dit, ça y est, c'est la fin du monde, il faut vendre, guerre nucléaire, nanani, nanana. Le cours a mis 3 jours ou 4 pour se remettre de cela parce que la tendance était haussière. Quand il y a eu les événements de Gaza, exactement la même chose. Alors vous inquiétez pas, les market makers savent aussi appuyer là-dessus. Donc on vous fait croire que ça va être une catastrophe. Et en fait, la tendance à ce moment-là était toujours haussière. Donc vous le pouvez vérifier, vous prenez les dates, vous allez le voir par vous-même. Et vous allez voir que la tendance reprend. Pour le Covid, c'était exactement la même chose. On était en pleine sortie de la première phase d'accumulation. Le Covid arrive, ça donnait des opportunités dingues pour faire des achats. Et vous regardez le trou du Covid, il n'a pas fallu plus de 3 mois, alors que ça durait des mois, l'histoire du Covid. Il a fallu juste que 3 mois pour récupérer le cours avant Covid et de l'exploser par la suite. Donc un Black Swan n'est pas là pour complètement inverser une tendance. Soit elle l'appuie, soit elle l'accélère, soit elle la ralentit, mais elle ne la change pas. Trump, il pourra faire ce qu'il veut, il pourra changer la couleur de ses cheveux, piquer dans un violon ou faire ce qu'il veut. Il ne va pas changer une tendance. Si la tendance est de retracer, il va faire des annonces, elles vont tomber dans l'eau, ça va faire des mini-pumps et qui vont être retracées derrière. Et à l'inverse, quand il va faire des annonces et que le marché, lui, est mature pour repartir, on va faire des pumps de ouf. Et tout le monde va dire, ah, c'est grâce à Pump, ce qu'on voyait sur les médias français, c'est grâce à Trump, si la crypto a pumpé, c'est un scam, mais grâce à Pump, vous vous en sortez bien. Grâce à Trump, vous vous en sortez bien. Il y a trop de UMP dans mes phrases. C'est faux. C'est faux. Trump, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un opportuniste. Et s'il est allé dans la crypto, c'est parce qu'il savait que le cycle était mature, ou du moins son analyse le faisait, et qu'il n'est pas allé dans la crypto en disant, moi, je vais changer le cours, je vais faire en sorte que le marché pump parce que je vais débarquer. Non, s'il a débarqué dans la crypto, c'est parce qu'il s'est essayé déjà avec ses NFT, il a gagné un pognon pas possible. C'est qu'il est entouré de mecs pro-crypto qui ont dit, le cycle, il n'est pas fini. Donc, si tu veux y aller, Coco, c'est maintenant. Mais il ne faut pas inverser la relation de cause à effet, si c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule. Voilà. Bon, là j'ai beaucoup parlé, je te rends la parole. Non mais pour le coup c'est super intéressant parce que globalement t'as vraiment tout détaillé point par point et encore une fois hein, là je me répète par rapport à ce que j'ai dit juste avant mais ça rejoint exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire que à l'heure actuelle factuellement parler d'une fin de cycle que pardon, qu'on part en bear market, que c'est terminé, etc., à l'heure actuelle, il est clairement trop tôt pour le dire parce que on a encore plein d'éléments qui laissent présager qu'il y a encore plein de bonnes choses qui peuvent arriver. Alors il y a un point et je vais aller là-dessus, mais là on parle beaucoup effectivement enfin toi et moi on le sait que si on veut avoir un marché fort il nous faut un bitcoin fort avec toutes les analyses que tu viens de nous donner que tu viens de nous partager etc mais il y a un point qui est critique, c'est qu'à l'heure actuelle
heureusement ou malheureusement, encore une fois, hein, ça dépend un peu de quel côté on se situe, mais à un moment donné, la plupart des gens à l'heure actuelle sont massivement, si pas quasiment exclusivement exposés sur les alts. C'est vrai que là, à l'heure actuelle, on voit effectivement que au niveau du marché Bitcoin, hein, parce que c'est vrai que ça concerne principalement le Bitcoin, il y a encore probablement plein de belles choses à faire, et moi j'insiste toujours là-dessus, hein, mais si on veut espérer avoir une belle all season, il nous faut avant tout un Bitcoin fort, ce que tu viens de démontrer en tout cas avec tous les points, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui à l'heure actuelle est exposé sur les alts, ok, ça lui fait probablement une belle jambe que le Bitcoin s'en sorte, que on peut avoir un retournement, etc., etc. Mais à l'heure actuelle, si je suis exposé sur les alts, à quelle sauce est-ce que je vais me faire manger dans les prochaines semaines, les prochains mois, sachant que comme tu l'as dit, hein, toutes les analyses que tu as partagées ici sont en weekly, donc on est sur des temps longs. Au niveau des alts, est-ce qu'on peut encore attendre entre guillemets éventuellement une all season, ou au contraire est-ce qu'il faut, voilà, alors ce serait dramatique, mais est-ce qu'il faut tourner la page, se concentrer sur Bitcoin et se dire les alts on voit après quoi. Alors, je vais commencer par généraliser et après je vais Vas-y. détailler le propos. Alors, si on généralise et qu'on prend exemple sur les cycles d'avant, alors il y en a qui vont dire on s'en branle parce que le passé ne fait pas le futur. Chose à laquelle je réponds, tous les indicateurs ont été créés sur le passé, donc forcément, oui, le passé aide le futur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous invite, c'est sur ma page X, ma page Twitter. C'est le Encore une fois dans la premier, description, hein. ouais, on te le mettra dans la description. C'est le premier message que j'ai épinglé. Pourquoi j'ai épinglé celui-là? Parce que pour moi, il est peut-être le plus important. On ne pourra pas avoir de alt season tant que le Bitcoin n'aura pas atteint un certain niveau de profit pour que les gens se disent le profit que j'ai pris là-dessus, il est indécent et j'ai tellement fait de pognon que je m'en bats les couilles de me risquer sur des jetons merdiques. Ce seuil-là, on ne l'a pas atteint. On l'a atteint sur les cycles d'avant. Sur les cycles d'avant, c'est mesuré. Il faut que le Bitcoin puisse faire un profit par rapport à son dernier ATH minimum de 50%. Et au-delà de 50%, je l'ai calculé aux alentours des 70%. Quand le Bitcoin fait 70% par rapport à son ancien ATH, ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Mais quand on arrive à ce niveau-là, il y a des take profits qui sont non seulement massifs, mais surtout qui poussent les gens à se dire bon, là vraiment c'était de l'argent facile, donc du coup je peux, vas-y, me risquer sur des jetons sans trop travailler le truc. Ce seuil-là, on ne l'a pas atteint. Il est calculé de mon côté, il faut qu'on dépasse les 120 000. Vous regarderez ce tweet, il est clairement expliqué. Je vous mets les exemples du cycle précédent pour que ce soit bien clair. Il faut qu'on arrive sur ces zones-là. Et si je détaille, quand on va aller sur ces zones-là où il va y avoir un take profit suffisamment important pour qu'on puisse s'attendre à un ruissellement, on appelle ça ruissellement dans la finance. Ce ruissellement-là, il est évident qu'il ne pourra pas être aussi aveugle et aussi massif sur l'ensemble, sur l'écosystème des altcoins. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de narratifs, il y a beaucoup trop de projets, et aujourd'hui, on ne peut pas prendre plus qu'un certain montant de bénéfices qui peut se déverser sur les cryptos qui vont se proposer à nous. On ne peut pas avoir des gains abyssaux qui vont permettre d'alimenter tous les projets et de les faire pumper comme c'était le cas. Le cycle d'avant, il y avait à peu près 3000 cryptos. Aujourd'hui, vous rajoutez facilement 3-4 zéros derrière. Donc, on ne peut pas avoir cette augmentation presque anonyme de tous les projets. Moi, je me rappelle l'ancien cycle, t'achetais n'importe quel crypto, t'es témoin, on achetait n'importe quel altcoin quand on était en début de cycle, que le projet était bidon ou pas, ça pumpait, et ça pumpait, mais fortement, hein, vrai ou pas? C'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Aujourd'hui, c'est évident que la smart money, les whales, les institutionnels, quand ils vont prendre leur profit et qui vont se risquer sur d'autres projets, ils seront bien plus regardants qu'ils ne l'étaient le cycle d'avant. Donc, ils vont bien sûr regarder le narratif,
Alors ça, tout le monde vous dit, ouais, faut bien choisir la pépite dans le narratif, le ceci, le cela. C'est vrai, mais pas que cela. Parce qu'aujourd'hui, la hype devient quasiment aussi importante que le narratif. Vous pouvez avoir un jeton qui va très vite pumper sur l'alt season si elle arrive, uniquement parce que c'est bien hypé pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Le narratif aussi, mais ça ne sera pas que le narratif. Bien sûr, d'abord, ce sera les large cap, les mid cap et les low cap. Il y a toujours eu ce ruissellement. Pour en revenir à la souffrance que vous avez tous, moi aussi, hein, parce que je me suis exposé sur des altcoins, mais moi aujourd'hui, je m'en sors mieux, mais c'est les conseils qu'on donne depuis le début de notre chaîne, encore actuellement, et que je donnerai dans 6 mois si je ne meurs pas d'un cancer. C'est, on ne sait pas. Restons positifs. On ne sait pas, avec les chemtrails dans le ciel. Ah, les complotistes, ça y est, c'est parti. En fait, il faut respecter. Pour moi, on me l'a appris comme ça et ça me donne encore raison, mais c'est dur, effectivement, d'expliquer aux jeunes de respecter cela. Il faut acheter le dinosaure, il faut acheter. Dans votre portefeuille, vous devez avoir 60% de Bitcoin, vous devez avoir 20 à 30% de large cap. Après, vous les choisissez, ETH, Link, vous faites ce que vous voulez, vous travaillez sur les narratifs et vous ne devez jamais avoir plus de 10% sur des jetons à risque. Vraiment. Et c'est le gros problème. Attends, je te coupe, mais c'est le gros problème en fait, malheureusement. Et là, attention, je jette absolument pas la pierre parce que je fais partie également de ces gens qui sont bien exposés sur certains ultra low caps, mais on a enfin, et tu fais très bien de le souligner, mais on a un gros problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que la répartition du portefeuille, elle est dans l'autre sens pour la plupart des investisseurs crypto à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'ils sont à 60% sur des ultra low caps, ils ont 10% de large caps et ils ont un tout petit peu de Bitcoin, voire même dans certains cas ils ont pas de Bitcoin. Donc on a entre guillemets un vrai problème au niveau de l'investisseur moyen lambda, on va dire, qui est beaucoup trop exposé sur certains ultra low caps à juste titre, parce que c'est là aussi que tu peux avoir les plus gros multiples, mais comme tu l'as dit, hein, avec le déversement de la liquidité, ça va plus être aussi simple que par le passé, parce que même comme tu l'as dit, tu peux être, enfin, moi je me tue à le dire, et c'est ça qui est malheureux, mais tu peux avoir le meilleur projet au monde, la meilleure technologie, la meilleure proposition de valeur et autres, si t'as pas l'étincelle, le marketing, un peu de communication qui fait que ça prend, bah, comme tu l'as dit, hein, ça peut ne jamais exploser. Et au contraire, tu peux avoir un projet qui a pas spécialement de trucs extraordinaires, hyper intéressants, mais qui va avoir et qui va être au beau moment, au bon endroit, avec un momentum qui va le faire exploser. Et ça, c'est vrai que ça va devenir très compliqué parce que bah voilà, si t'as un portefeuille pardon de je sais pas moi de 10 altcoins, ben, rien ne dit que les 10 vont pumper. Et si même t'en as un qui fait son meilleur x10, rien ne dit que même en faisant son meilleur x10, ça vienne compenser les malheureusement pertes d'un autre côté qui pourraient avoir lieu sur les 9 autres altcoins, si je reprends mon exemple quoi. Et le piège, alors qu'on soit clair, je jette la pierre à personne parce que j'ai été tenté de faire ces erreurs, mais bon, là, ma formation m'a permis de limiter cela. Mais en fait, l'erreur, et je pense que certains qui sont derrière l'écran, la toile, et bien d'autres, je sais que vous avez multiplié de manière abusive le nombre d'altcoins dans votre portefeuille. Si tu as plus de 20 altcoins, c'est pas bon. Si tu as entre 10 et 20 altcoins, tu limites à 4, mais c'est pas bon. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur une dizaine d'altcoins. Pourquoi? Parce que le risque, je comprends la mécanique de se dire, plus j'en ai, plus j'ai de chances, un petit peu comme au loto, d'acheter un nombre de tickets de loto, et plus j'ai de chances que j'ai un x100 qui sorte. Sauf que, si tu multiplies le nombre de jetons, déjà tu dilues ta mise de départ. Donc ton x100, il sera totalement diminué puisque tu l'auras partagé avec plein d'autres projets. Donc déjà, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est qu'en multipliant ces projets-là, tu ne peux pas les suivre quotidiennement, tu ne peux pas te replacer si jamais tu vois que du coup ça ne construit plus, si tu vois que sur les réseaux sociaux on n'en parle plus, si on voit que sur Token Terminal, c'est un site que j'utilise souvent, tu vois qu'ils ne font pas de revenus, voire ils perdent de l'argent.
Ça te permet de suivre réellement, de faire un vrai travail de trader ou d'investisseur, ça dépend de ton profil, mais en tout cas de faire un vrai travail, de te dire où est mon jeton. Donc tokenterminal.io, je vous le conseille. Vous verrez votre jeton. S'il y a du dev qui travaille dessus, vous verrez les revenus qu'ils font sur les Q1, Q2, Q3, Q4. Vous verrez s'il y a de la hype dessus. Tout ça, c'est du travail. Et ce travail-là, vous ne pouvez pas l'avoir sur 60 jetons. Faites-le déjà proprement sur une dizaine de jetons. Parce que l'effet pervers, c'est que quand ça va dévisser, peu importe que vous soyez diversifié sur 14 narratifs différents avec vos 60 altcoins, quand Bitcoin prendra une grosse gifle, vos 60 altcoins, elles vont se faire défoncer comme c'est pas possible. Mais je le redis, je ne me mets pas au-dessus de la mêlée. J'ai été tenté de faire la même chose. Et je sais aussi, ça c'est très conjoncturel, c'est qu'aujourd'hui, ça paye plus, les salaires payent plus. Donc je sais qu'il y a les jeunes et les moins jeunes qui se disent vas-y, je tente le tout pour le tout. Et il y a un effet casino, une tentation qui est plus importante qu'on avait sur les cycles antérieurs. Là, on ne peut rien, c'est l'économie européenne ou mondiale. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, c'est un petit peu la maladie de ce siècle-là. Et du coup, on est poussé pour de mauvaises raisons à vraiment mal jauger son risque-reward. Ça, c'est vraiment problématique parce que vraiment, on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la majorité pleure. Et quand on fait un tweet technique en disant bon, ben, là, ça peut repartir et tout, on prend c'est clair. Un des mécontents que moi je suis pas agressif envers ces gens-là du tout. Tant qu'ils restent polis, je m'explique et je comprends ce mécontentement. Mais à la base, c'est vrai qu'il y a eu un problème de construction de portefeuille. Et ça, il faut vous entourer des bons traders, influenceurs, pardon. Il faut se former un minimum. Et même malgré cela, le fameux Dior, il faut vraiment faire ses recherches par vous-même, comme l'outil que je vous donne. Moi, à ma commune, je ne travaille que sur des outils que tout le monde peut avoir gratuitement, en accès libre. C'est mon travail. Je pourrais avoir des outils un petit peu plus poussés, un petit peu plus chers, mais si c'est pour produire et rendre les gens dépendants de mes datas et de l'analyse que j'en fais derrière, ça ne m'intéresse pas. Moi, chaque fois, je donne un maximum de clés pour que vous puissiez vous faire votre propre idée derrière. Et je comprends effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui soient vraiment en misère. Pour en revenir à cette fameuse alt-season, pour moi, l'alt-season, tant que Bitcoin n'atteindra pas des sommets qui dépassent pour moi les 120 000 pour qu'il y ait un take profit massif, pour moi, je ne vois pas d'alt-season. Donc, ça ne veut pas dire que je ne la vois pas, mais pour moi, elle est totalement dépendante d'une prise de profit massive sur toute la smart money institutionnelle ou elles qui vont prendre leur profit entre 120 et 150 000. Tant qu'on n'atteindra pas ces zones-là, on ne pourra absolument pas avoir des projets qui émergent naturellement. Quand je dis naturellement, c'est de manière organique. Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas des projets qui vont cartonner parce qu'ils vont avoir une bonne hype, qu'ils vont avoir un tweet d'Elon Musk, qu'ils vont avoir 2-3 influenceurs qui vont le booster. Ça, c'est quelque chose à part et il n'y a pas de travail à fournir là-dessus, c'est juste de la com. Si tu veux partager l'écran, ouais. je vais finir ça. Je te fais ça. Attends, hop, c'est bon. Si on regarde le Total 3, aujourd'hui, c'est pas mort. Le Total 3, donc c'est le market cap de toutes les altcoins, Bitcoin, Ethereum, compris dedans. Là aussi, c'est pareil, on voit que le momentum, le RSI est très bas, mais il est à 2 doigts de casser sa trendline baissière pour repartir à la hausse. Ça pourrait correspondre à ce falling wedge. Les falling wedge, ça fait partie des figures chartistes que j'aime bien, surtout quand c'est sur du long terme, car en général, on a des bons succès, un bon ratio de succès. Là, clairement, si Bitcoin descend dans les 75 000 et autour, clairement, on va avoir, vous voyez comme ici, vous avez une mèche, clairement, on va avoir une mèche ici. Est-ce que ça voudra dire que ça invalide le falling wedge, dont le résultat premier sera de venir ici? Non, si on a un rebond. C'est à peu près ce que je vous expliquais sur les 74 000. Pour qu'il y ait une suite moyen terme sur une reprise de bull run, si on descend à 74 000,
pour moi, il ne faut pas y rester. Si on y reste, qu'on travaille, qu'on fait toujours des mini plus bas, pour moi, ça veut dire qu'on va temporiser davantage sur une reprise de cycle et que les cycles qu'on connaît, qui sont timés de 4 ans, avec des durées de bull run, des durées d'accumulation et des durées de distribution, auront définitivement changé et il faudra voir ça avec un autre prisme, changer son paradigme. Mais pour aujourd'hui, on n'a que ces outils-là pour travailler. Donc vous l'avez compris, on n'est pas dupe, on sait très bien qu'on peut descendre plus bas. On peut encore descendre plus bas sans que ça invalide pour moi une reprise du bull run, mais je serai très vigilant sur la zone des 74. Je n'exclus pas toutefois qu'on ait une reprise avant d'aller aux 74. Ça peut être sur les 76, voire un peu plus haut que les 76, à 79 000. Ce qui maintiendrait le spring, je vais essayer de retrouver ça là, c'est un peu technique. Si c'est trop technique, tu m'arrêtes. Ça maintiendrait ce spring-là, ce point bas, c'est le spring de la phase de réaccumulation qu'on a ici. Donc ça le maintiendrait. Ça nous ferait juste ici une sorte de cric pour repartir à la hausse. Si on vient ici à 79 ou 80 000, si on ne touche pas le plus bas qui est ici, ça n'invaliderait pas ce schéma-là. Effectivement, si on refait un plus bas, donc un nouveau spring, il ne faut pas qu'on y reste un petit peu comme le schéma-là, il faut de suite qu'on en ressorte pour repartir à la hausse. Si ce n'est pas le cas, on partirait sur une distribution. Voilà. J'ai été long, hein. Non, écoute, moi je trouvais, enfin, on fait très rarement de l'analyse technique aussi poussée sur ma chaîne, puisque je ne suis absolument pas du milieu et je ne tiens pas à m'y prétendre, mais donc pour le coup c'est super intéressant. Et alors, ce que je vais dire va être une grosse évidence, parce que pour en avoir déjà longuement discuté avec toi sur Twitter, moi je suis auto-convaincu par tout ce que tu viens de nous donner, et à la limite moi ça ne fait que me conforter dans mon idée que clairement le marché n'a pas dit son dernier mot et qu'on a probablement encore plein de belles choses à avoir, même si comme tu le dis, hein, c'est pas demain, on parle pas que ça va avoir lieu la semaine prochaine il y a une all season, pas du tout. Moi là où je te rejoins, et je trouve que l'analyse est très juste et très bien poussée, sans même parler de tout ce que tu apportes avec les graphes. C'est le simple fait, et ça rejoint ce qu'on disait juste avant, c'est que si vous voulez avoir une alt season forte, peu importe la façon dont les alts, peu importe sur lesquels vous êtes exposé, etc., il vous faut un Bitcoin fort, tu disais hein, justement, entre 120 et 150 000 pour qu'il y ait une prise massive de la liquidité et que cette liquidité puisse par la suite être potentiellement réinjecté vers les altes. On sait bien que ce sera jamais 100% de ce qui est vendu qui est 100% réinjecté, parce qu'il y a les ETF, parce qu'il y a des choses, etc., etc. Mais encore une fois, à l'heure actuelle, avec un Bitcoin, on va dire à 82 000 dollars, peu importe, c'est pas maintenant qu'on va avoir un ajout massif de la liquidité sur les altes. Il n'y a aucune raison que ça aille dans ce sens-là. Donc on doit d'abord avoir ce run sur le Bitcoin qui reprend à la hausse et qui va chercher des targets élevés pour que par la suite on puisse avoir une alt season intéressante et forte, même si comme tu l'as dit, euh, par le passé tu pouvais acheter tout et n'importe quoi et il y avait moyen de taper un x2, tu sais, les yeux fermés sans trop regarder, que de nos jours, bah effectivement, avec le fait qu'il y ait quand même beaucoup plus d'alt, même si je l'ai vu passer dans le chat, hein, on est bien d'accord, hein, quasiment 99% de toute la liquidité est concentrée sur le top 300, donc c'est certain que, comme tu l'as très bien dit, hein, ceux qui vont en profiter en premier lieu, c'est les large caps, bien avant les low caps, parce que comme tu l'as dit, hein, la smart money, l'argent des investisseurs, des grosses whales, ils ont pas encore, enfin ils ont pas envie d'aller se prendre la tête avec un DEX obscur ou créer un compte sur une plateforme où il y a 1000 dollars de liquidité. Ça va d'abord être les large caps et puis etc etc. Ça peut aller par la suite bien plus loin. Donc moi je trouve ça déjà très intéressant et ça me conforte dans l'idée qu'il nous faut ce Bitcoin fort. Et un autre point que je trouve très intéressant et que tu as abordé, sur lequel j'ai pas rebondi tout de suite, mais qui pour moi est extrêmement parlant, c'est au niveau de la disposition du portefeuille. Euh, c'est toujours et là je te critique pas, mais c'est toujours très facile de dire après, enfin par la suite, il fallait avoir beaucoup moins d'alts dans le portefeuille. Moi je suis le premier à le dire, je suis exposé sur plusieurs alts.
ça fait très longtemps que je le dis, que j'essaye de me situer à une dizaine de projets différents. Hein. J'essaye toujours de me limiter à ça, mais on constate que dans les faits, comme tu l'as très bien dit, les gens ont 20, 30 haltes différentes. Et là où je trouvais ça très intéressant ce que tu as dit, c'est le fait que premièrement, avec beaucoup trop d'haltes, on peut pas suivre toutes les nouveautés, toute l'actualité, et j'en veux pour preuve, parce que je l'ai vu passer aussi dans le chat, je crois que c'était le chat YouTube, le parfait exemple de pas suivre l'actualité, c'était notamment avec le projet AGC Argocoin, hein, que ceux sur ma chaîne suivent. Ils ont forqué, ils ont switché de chain. Il y avait une période limite pour forquer ces coins sur la nouvelle chaîne. Et il y a des gens qui encore maintenant, donc il fallait avoir fait ça fin décembre 2024, donc on a 3-4 mois dans la vue maintenant. J'ai encore des gens qui me disent ah, tiens, je comprends pas, je sais plus utiliser mes tokens. Et je dis mais il fallait bridger, il fallait forquer sur la nouvelle chaîne. Ah, j'étais pas au courant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ça un problème aussi, et ça c'est quelque chose, et là je m'inclus dedans parce que c'est quelque chose que j'ai pas poussé auprès des gens parce que je suis le premier là je me fais l'avocat du diable, là, je m'enfonce volontairement, mais c'est très facile de parler de nouveaux projets, de projets intéressants, de points X, Y, Z, mais on en oublie des fois qu'il faut faire aussi le suivi des projets sur lesquels on a investi, et que peut-être qu'il y a des nouveaux projets avec de nouvelles technos, des nouvelles choses intéressantes, mais à côté de ça, les anciens, en tout cas quand on est exposé dessus bien entendu, faut aussi suivre ce qui se passe. Et donc moi où je pense qu'il y a quelque chose à faire de très intéressant, c'est ce que tu as dit, c'est le fait d'être exposé sur 20 altcoins, 30 altcoins, que sais-je, c'est réduire tout simplement parce que comme tu l'as dit aussi, si toute votre liquidité est dispersée sur 30 alts différentes, ben même t'as même ton alt qui fait son meilleur fois 100 du feu de Dieu, on l'a pas vu venir et de ça, ben t'es tellement diversifié que ok, t'auras peut-être mis 100 balles, dans le meilleur des cas t'auras même mis 1000 balles, mais voilà, c'est rare les gens qui auraient mis 1000 balles sur 30 halles différentes. Donc il y a à un moment donné un véritable point d'intérêt à recentrer sa liquidité sur certaines altes qui ont potentiellement le plus justement de potentiel, et pas se retrouver avec un portefeuille de 50 altes et de se dire tiens on va voir ce que ça va donner avec le fameux tu sais ouais mais on sait jamais, si jamais elle vient pumper, ouais mais comme tu l'as dit, si même elle fait son meilleur fois 100, si t'as 10 balles dessus, bon bah génial, tu te retrouves avec 1000 balles, bon 1000 balles c'est toujours sympa, mais c'est pas ça qui va changer une vie, alors que t'as mis 10 balles dessus, quoi. Donc là, je te rejoins totalement. Pour moi, ça fait énormément de sens. Et en plus, avec ça, tout ce que t'as pu apporter, quoi. Tu as dû entendre plein de fois dans ta commu. Ah, je t'entends très peu, là, l'ami. Je t'entends très très peu. Au niveau du volume. Et là, maintenant, là? C'est beaucoup mieux. Là? Encore Là, mieux. comme ça, là? C'est parfait. Bon, et bien écoute. Tu as dû l'entendre plein de fois dans ta commune, des personnes qui disent ah, si j'avais su, j'aurais mis vachement plus sur cette halte. Toujours. Et normalement, tu es censé mettre la même somme sur chaque projet. Si tu n'as pas mis la somme que tu voulais et que du coup, tu te dis ah, j'aurais dû mettre plus, ça veut dire que ta liquidité a été pompée par d'autres projets. Donc là, c'est toujours pareil. C'est vraiment pas pour jeter la pierre. Hein. Ces erreurs, on les a toutes faites. C'est juste pour dire, maintenant que vous avez fait ces erreurs-là, prenez-les comme une expérience pour vraiment vous faire une hygiène de travail, à vous dire, bon, ben maintenant, je me fais des tableaux, je suis, par exemple, le site que j'ai cité, je les suis de près, je regarde où c'est que ça en est, je le garde pas. Celui-ci, c'est mort, il y a plus un tweet, le social, c'est mort, les revenus, c'est mort. Je le dégage, je prends ce qu'il y a encore à prendre pour le redéployer ailleurs. C'est un vrai travail. Et nous, notre chaîne, c'est un petit peu ce travail-là, vraiment d'éduquer gentiment. Hein. On n'est pas là pour distribuer des bons et des mauvais points, mais vraiment essayer de donner gratuitement des accès à des sites qui te permettent de travailler et d'avoir un travail qui se rapproche presque d'un investisseur pro. C'est ça. Juste, il faut que j'aille couper, il faut que j'aille mettre le courant parce que j'ai bientôt plus de batterie sur mon portable. Non, mais de toute façon, écoute, on va pas te retenir plus longtemps parce que c'est vrai que okay. avec le décalage horaire, écoute, il est déjà, ça fait déjà quasiment 1h30 qu'on est en live, donc je veux pas abuser de ton temps, sachant que je t'ai pas vu encore reprendre du Red Bull, donc là pour le moment ça doit aller, mais donc... il est en intraveneuse.
Non mais je voulais juste, parce qu'on arrive justement, là ça va faire 1h30 qu'on est en live, est-ce que tu veux encore aborder un dernier point qui fait sens selon toi par rapport à toute cette analyse, ou alors est-ce qu'on peut terminer tranquillement? Non, je crois qu'on peut terminer tranquillement. Il y a pas de souci. Bon, ceux qui me connaissent, ils le savent, je suis assez bavard. Mais bon, c'est toujours vraiment avec plaisir qu'on partage le maximum. Ça ne veut pas dire, parce qu'on a de l'expérience et qu'on manie des outils, qu'on a forcément raison. Donc, même si on vous dit, même si on arrive à vous convaincre de certaines choses, prenez-vous tout le temps la réflexion. C'est pour ça que moi, j'ai insisté au début en vous disant, il y a des éléments à charge, il y a des éléments à décharge. Donc à vous aussi de commencer à vous faire votre propre opinion et de ne pas suivre une personne parce que finalement vous l'aimez bien ou Mm. finalement elle ne s'était pas plantée jusqu'à présent. Il faut tout le temps remettre en cause les choses parce que moi-même, je pense que toi aussi, TK, on remet nous régulièrement en cause nos acquis. Moi, je Tout le temps. reteste à chaque fois mes points d'invalidation. Donc si nous on le fait, il faut que vous le fassiez vous aussi. Voilà, c'était tout. J'ai beaucoup parlé. Hein. Ah bah écoute, mais c'était un plaisir. D'ailleurs, t'as été écouté religieusement, donc je pense que c'était super intéressant. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour demander aux gens, hein, ceux qui nous suivent, que ce soit sur Twitch et sur YouTube, si ce genre, alors je vais appeler ça vulgairement une interview, mais c'est pas vraiment une interview, hein, mais vous avez compris. Si ce genre de sujet beaucoup plus technique pour le coup, parce que moi encore une fois, je ne fais pas d'analyse technique, c'est pas mon métier, mais avoir des gens comme toi hyper calés. Donc voilà, si vous avez apprécié ce genre de choses, n'hésitez pas à le dire dans les chats et on pourra justement, hein, si ça t'intéresse, bien entendu Alex, hein, toujours je parle sous ton contrôle, mais si ça t'intéresse de revenir et que les gens, la communauté sont intéressés, honnêtement on pourra se refaire des lives comme ça où on fait un peu le bilan, un peu le point, etc. etc. Parce que Moi, en tout cas, de mon côté, bien sûr, je suis volontaire et même, ça peut être même très aidant dans le sens où, toi, de ton côté, tu peux sonder ta communauté sur les tokens, ouais, les altcoins qui reviennent. Moi, tu me laisses un petit peu de temps de travailler. Tu m'en extrais une dizaine tu vois, qui posent bien question sûr. auprès de ta commu et on se fait un inventaire de ce qu'on voit techniquement sur les jetons. On peut travailler un peu la fonda en vous montrant des logiciels comme Token Terminal pour vous familiariser et vous permettre directement de pouvoir sonder les jetons que vous avez achetés par vous-même sans attendre que votre influx préféré vous dise bon, c'est le moment de vendre ou d'acheter. Ça, voilà, non, mais c'est vrai, c'est vrai. T'as raison, non Moi, mais je rigole, mais t'as 100% raison. T'as 100% raison. donc voilà, lui, libre à vous. Moi c'est avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, n'hésitez Ouais. pas à nous le dire dans les deux chats, hein. N'hésitez pas, franchement ça a fait... En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de t'avoir. Ça clairement relève le niveau technique de mes lives, parce que pour le coup le niveau est extrêmement débutant. Maintenant voilà, c'est aussi volontaire de mon côté de rester comme ça très accessible. Voilà, il en faut Ah, pour tout le monde. tu es très compétent dans ton domaine, il n'y a pas de souci non plus. J'essaye en tout cas. Mais en Ah tout oui. cas, vraiment, ça m'a fait super plaisir de te recevoir. J'en profite encore une fois, les amis. N'hésitez pas à regarder dans la description du live sur YouTube. Vous avez le lien vers le groupe, enfin pas le groupe, le compte Twitter des Tontons. Comme ça, vous retrouverez le groupe Telegram, toutes les informations, parce que il faut le dire, hein, vous partagez énormément de contenu sur Twitter. Vous avez également la chaîne YouTube. Donc vraiment, tout ça, c'est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous verrez d'ailleurs, hein, si vous allez sur Twitter, vous verrez qu'on échange très souvent au niveau de nos posts. Donc Clairement, ouais. vous comprendrez la petite Et d'ailleurs, alchimie. les gens de chez moi qui sont sur le chat, et je l'ai déjà fait, je le fais régulièrement, je les invite bien sûr à te suivre parce que tu as toujours un gros travail, c'est toujours désintéressé et tu mets des éclairages sur certains points qui des fois sont essentiels sur des projets que je ne connaissais pas. Moi, des fois, je regarde certains de tes projets et tout. Donc, vraiment, c'est pour ça que j'ai accepté volontiers cet échange-là, parce que c'est complémentaire et on a toujours besoin de confronter nos avis et de s'apporter toujours des petites clés, des petites subtilités à chacun. Hein. Voilà,
très heureux en tout cas. Eh ben écoute, un grand merci, un énorme merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis durant ce live, ça m'a fait super plaisir. Je vous invite encore une fois à liker le live si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube, que ce soit la mienne, celle des tontons. N'hésitez pas, si vous êtes sur Twitch également, à aller jeter un coup d'œil, à follow les chaînes, etc., etc. Donc vraiment un tout grand merci à vous tous d'avoir été présents. Je vous retrouve moi personnellement pour un prochain live dimanche à 17h. Ce sera l'occasion justement de débriefer un petit peu ce qui s'est passé durant la semaine et une petite partie de ce live. Encore une fois, un très grand merci à toi Alex pour la participation. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous les amis et à très bientôt. Ciao ciao tout le monde. Ciao, ciao. C'était